Bon, donc je nourris quelques inquiétudes. La première, c'est que si on regarde le thermomètre, en fait, alors là on voit pas bien, j'essaie de faire une mise au point, en fait on est à 19 degrés. J'ai beau mettre un chauffage sur 24, il est de toute façon pas assez puissant pour permettre de maintenir la température à 24. L'autre petit truc inquiétant, bon, si je soulève le couvercle là, au-delà de l'eau, je commence à voir apparaître des moisissures. Ça, de la limite, je m'en fous. Et là, les pellicules blanches qui sont à la surface de l'eau, voilà, là on les voit mieux, sont quand même vachement impressionnantes. Et je me demande si c'est pas la moule, en fait, si elle part pas en petits morceaux au lieu d'être mangée par des plantons, animaux ou autres, si en fait elle moisit pas à la surface de l'eau. Alors ça étouffe pas parce qu'il y a le courant qui pousse un peu cette pellicule, mais je suis pas très rassuré et je trouve pas que c'est le moyen le plus rapide d'avoir de l'azote dans l'eau pour pouvoir pousser des algues. Enfin bref, j'aimerais, je sais pas, trouver une solution, rajouter plus de vie à l'intérieur. Donc j'ai décidé de mettre des granulés de chlorelle à l'intérieur pour voir ce qui va se passer en fait. Alors je sais plus si la chlorelle ça pousse en eau douce ou en eau claire, je sais pas si ça peut repartir ou faire quelque chose, ou si ça va juste apporter de l'azote, aucune idée. Donc j'essaye et puis je verrai bien. Voilà, donc après l'apport de vie animale, l'apport de vie végétale. Enfin de mort du coup, de nutriments. Donc là j'ai mes 4 cachets de chlorelle. Je vais laisser se dissoudre et puis je verrai bien ce qui va se passer, si elles vont disparaître comme la moule ou traîner, ou si l'eau va devenir verte, ou si peut-être de la chlorelle va repartir, j'en sais rien. Ouais, je viens de me renseigner un peu mieux. La chlorelle, c'est des algues unicellulaires d'eau douce, pas d'eau de mer. Donc il n'y a aucune chance que ça parte. Donc ça sera un apport de nutriments purs, quoi. Donc en espérant que ça va se dissoudre ou être dévoré et qu'ensuite tous les nutriments que ça contient, et notamment l'azote, pourra être utilisé par les algues marines. Cela dit, je suis toujours à la recherche de moyens d'insérer plus de vie dans mon aquarium sans payer 50 balles de frais de port. Donc les moules c'est intéressant, mais peut-être que je devrais faire un tour au supermarché et que je pourrais découvrir d'autres espèces vivantes ou des algues ou des trucs qui traînent, qui sont pas prévus pour être utilisés comme ça, mais que je pourrais glisser dedans et qui pourraient encore contaminer davantage mon aquarium avec des nouveaux organismes. Mon but étant de le contaminer au maximum pour qu'il soit colonisé par une forme de vie primaire sur laquelle pourront s'appuyer plusieurs strates de vie que j'ajouterai ensuite par-dessus. Voilà à quoi ressemblent mes granulés. Quelques jours après les avoir mis, ils se sont recouverts d'une pellicule blanche. Je pense que c'est un peu comme de la moisissure, j'imagine. À voir. On a des espèces de petites formes rondes qui apparaissent et des espèces de petits plis strissés. Et là, on voit aussi clairement qu'on a des trucs qui bougent avec l'eau, voilà, qui partent comme des traits. Derrière aussi, c'est là où c'est le plus marquant. Voilà, on voit des petits ronds apparaître et des petits creux. Celui-ci aussi. Je sais toujours pas, je pense toujours que c'est un mycélium, mais on va voir, peut-être que quelque chose de plus construit pourrait apparaître au-dessus. Peut-être pas un champignon, peut-être autre chose. Bon, ça continue à évoluer. Je sais pas trop ce qu'il faut penser. On voit parfois apparaître des formes. Je sais pas ce que c'est sûrement un champignon comme je le disais. Mais il se comporte pas de la même façon de partout. Je suis au bord de la côte, la marée est en train de monter, il y a des récifs de rochers, et je prélève des petits morceaux d'algues que je mets dans une bouteille. Je cherche des pierres un peu colorées avec différents organismes dessus pour mettre dans mon aquarium plus tard. Maintenant je ramasse des conneries par terre, des morceaux d'algues, des cadavres de crabes vu que j'en ai pas trouvé des vivants. Tout ce que je trouve et qui pourrait être contaminé par plein de trucs. En tout cas c'est ce que j'espère. On n'a pas réussi à trouver la moindre bestiole vivante. Par des algues, rien trouvé. Je suis de retour.
j'ai finalement pu acheter des espèces de bulots, des escargots vivants dans une poissonnerie, en plus des algues et de toutes les saloperies que j'ai ramassées dans la mer. Voilà le résultat du premier largage. Je vais vider le reste de ce que j'ai ramassé. Malheureusement, on déplore quelques coquillages qui ont été ramassés vivants et mis dedans. J'espère qu'ils vont pas dévorer trop de phytoplancton. Voilà, ici on a même un cadavre de crabe que j'ai ramassé sur la plage qui flotte. Et là on a tous les bulots qui traînent, des petits morceaux d'algues que j'ai arrachés sur des rochers. Et puis plein de trucs un peu en suspension, des bouts d'algues que j'ai trouvés, que j'ai mis, que j'ai ramassé un peu partout, des morceaux, des machins. Donc je vais leur ajouter aussi de la chlorelle pour les escargots, parce que j'imagine qu'ils vont manger pas mal. Et comme celle-ci est déjà bien moisie, on voit des trucs blancs pousser dessus même, que je sais pas ce que c'est. Et ben, je vais leur mettre plein de chlorelle quoi, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Bon, on en a quelques-uns qui bougent un peu. Honnêtement, je sais pas s'ils vont tous survivre. C'est un peu rude comme changement d'eau, je les ai foutus direct dedans. Mais j'avais peur en même temps qu'ils meurent dans le pot où ils étaient déjà. Donc là, on voit les cachets de chlorelle qui sont à côté d'eux. Ah oui, j'ai aussi récupéré des algues qui étaient complètement sèches au bord de la mer. Et je vois que maintenant je les ai mises dans l'eau. Elles sont redevenues vertes. Je me demande si ça va repartir. J'espère. On verra. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voir s'il y en a beaucoup qui vont survivre, ce qu'ils vont faire, etc. Étant donné qu'ils sont beaucoup à être à l'envers, je vais avec un bâton tous les mettre à l'endroit. Bon bah, petite surprise en fait, les bulots ne mangent pas d'algues, ils mangent de la viande. Donc je vais leur mettre quelques moules mortes. Voilà, on est le lendemain, voilà les bulots. Ils ont l'air d'être en vie. Il y en a certains qui montent, certains qui descendent, certains qui restent en bas. Là, je leur ai mis leur moule à côté. Elles sortent du congélateur, je pense qu'elle est morte, il faut du temps pour qu'elle se désagrège. On va voir s'ils survivent. Pour le moment, il n'y a rien de très inquiétant. Si, peut-être un truc, je suis pas sûr que ce soit des bulots, vu la forme conique, mais ils sont plutôt petits. Alors je me dis c'est peut-être des bigorneaux. J'arrive pas à savoir si c'est des bulots ou des bigorneaux. Je sais que les bulots ils mangent de la viande, les bigorneaux je sais pas. De toute façon ils ont des algues, je leur ai mis en poudre, chlorelle, et une moule morte. Donc ils se débrouillent, on verra bien ce qu'ils mangent. Voilà. Et quant aux algues que j'avais ramassées, eh ben, on dirait qu'elles se sont réhydratées et elles ressemblent de nouveau à des algues vivantes. Je pense que je vais les attacher à un caillou et pour qu'elles aillent au fond et qu'elles flottent un peu en surface. J'ai oublié pour la moisissure, c'est pareil, alors c'est de plus en plus accidenté, on voit de plus en plus des espèces de trucs apparaître en surface, c'est de moins en moins lisse, avec plein de petits points qui montent. J'ai attaché les algues sèches que j'avais ramassées qui se sont réhydratées à des cailloux, avec des élastiques. On verra si ça repart, si ça survit. On sait jamais, hein. On ne tente rien à rien. La surface continue à se recouvrir de petits points blancs et gras. On a toujours une zone conséquente où l'eau bouge et où ça s'oxygène. Et l'odeur de l'aquarium a changé. Elle est un petit peu différente, un petit peu plus végétale, un peu comme une odeur de salade bouillie. Manifestement, attacher une algue avec un élastique à une pierre, c'est pas une stratégie qui marche dans un aquarium où l'eau est brassée. Il va donc falloir que je trouve une autre technique pour les maintenir au fond. Celui-ci semble avoir tenu, mais quand on regarde, l'élastique s'est enlevé. Il tient seulement parce que sa tige passe en dessous de la pierre. Donc il faut plutôt s'inspirer de quelque chose comme ça pour faire quelque chose de durable. Voilà, ma fille a rajouté une moule qui a fait des bulles. Voilà, qui fait encore des bulles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et là, on a les premiers escargots qui semblent attirés par la moule pour la manger. Bon, après 24 heures, on dirait que tous les escargots ont tendance à se coller sur la face avant de la vitre. Je pense que c'est lié au fait que cette vitre est au soleil la plupart du temps, plus que celle du fond,
que par conséquent il y a beaucoup plus d'algues, même microscopiques, qui doivent être accrochées à la vitre. D'ailleurs, quand j'utilisais cet aquarium pour de l'eau douce, la vitre avant était recouverte d'algues vertes en fait. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils se sont tous mis sur cette face, ce qui me laisse supposer que ce sont des mangeurs d'algues et pas des mangeurs de viande. Et d'ailleurs, si on se rapproche et qu'on les regarde de très près, alors là on voit pas, on a un contre-jour, peut-être celui-ci, voilà. On découvre qu'ils ont une espèce de bouche qu'ils mettent sur la vitre et avec laquelle ils la ratissent. Alors là ils dorment, on peut en trouver en train de bouffer. Celui-ci dort aussi. Ouais. Alors pendant la journée, on les voyait ratisser la vitre. Lui peut-être. Si je mets de la lumière, voilà. Vous voyez, dans une espèce de bouche collée à la vitre qu'ils utilisent pour ratisser en fait, pour essayer de manger quelque chose qui est contre la vitre. Ce qui me pousse vraiment à penser que c'est plutôt des mangeurs d'algues. Ici d'ailleurs on a aussi un coquillage en forme de chapeau chinois accroché à la carapace d'un escargot qui sort de l'eau parce qu'en fait leur carapace, enfin leurs coquilles sont recouvertes d'algues à tous, donc ils doivent se manger les coquilles les algues les uns sur les autres. Rien, il n'y a pas moyen d'avoir une image nette. On y était presque. Il le fait plus, ça y est. Bon, on a un petit problème classique, c'est que les escargots finissent toujours par tomber sur le dos et sont incapables de se relever. On en a un ici, et on en a un autre là. Ils restent coincés, il faut toujours les remettre avec un bâton. Là, on a celui-ci qui a mangé toutes les algues qui étaient sur la pompe de brassage, donc ce qui prouve bien qu'il mange des algues. Par contre, la chlorelle, il n'y en a aucun qui s'y attaque et ça commence déjà à être mangé par les champignons. Alors, j'ai de nouvelles informations sur cet escargot. Quand on met son nom scientifique, Littorina littorea, on trouve d'autres informations, notamment une vidéo, j'ai trouvé une vidéo que je vous ai mis dans la description, où en fait on explique que cet escargot, il aime manger des algues, mais aussi des détritus. Donc ça c'est plutôt encourageant par rapport à la moule morte que j'ai mis. Sinon les algues qu'il préfère manger, c'est un truc qu'on appelle la laitue de mer. Donc j'en ai commandé par internet, c'est une plante qui se bouture et qui marche avec des spores. Donc là j'ai commandé sous forme de salade, découpée en morceaux. Je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose avec, soit leur donner à manger, soit essayer de faire marcher les morceaux comme des boutures, ou carrément espérer qu'il y a des spores dedans et que ça va repartir. Les spores de cette salade, elles peuvent se placer sur n'importe quel type de substrat, et notamment des coquilles de coquillage. Bon là j'ai des coquilles de moules. Sinon là on voit bien sur leur carapace qu'il y a de la moisissure blanche. Hein. Donc ça c'est de ma faute. Là ça avait bien moisi. Là les chlorelles que je rajoute en plus ça a bien moisi encore. Et puis sur le dessus c'est bien moisi aussi. Donc on a énormément de champignons. L'idéal ce serait que je trouve un animal qui mange ces champignons. Sinon on a remarqué qu'ils montent et qu'ils descendent. Ça est probablement lié à la marée parce que normalement c'est des animaux qui vivent en littoral et en fait ils profitent de la marée qui monte et qui descendent. Le fait qu'ils restent bloqués sur leur dos, c'est probablement lié au fait que normalement ils sont sur un truc caillouteux avec du relief, mais pas que. En fait, s'ils se retrouvent bloqués, ils s'attendent simplement qu'une vague ou la marée va les pousser pour les remettre à l'endroit. Par exemple, je viens de remettre celui-ci droit, il était sur son dos, donc je suis obligé de les remettre avec un bâton. Mais quand même, il faut remarquer que ça arrive de moins en moins souvent. Au début, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas droits, et là maintenant, là, il y en a très peu qui se retrouvent bloqués à l'envers. Donc je pense qu'ils apprennent en fait. Et ils se rendent compte qu'ils doivent surtout pas se retrouver à l'envers et ils font attention les fois suivantes. Ça c'est plutôt encourageant, ils s'adaptent à leur environnement. D'ailleurs le fait qu'ils montent et qu'ils descendent sans arrêt, c'est probablement pour répéter le cycle de la marée.
Bon, bonne nouvelle, j'ai reçu les algues de l'étude mer, malheureusement elles sont séchées, j'espérais sur l'image qu'elles ne soient pas séchées. Je vais tout d'abord, là tout de suite maintenant, je vais tout de suite en mettre quelques-unes dans l'eau pour qu'elles aient quelque chose à manger, quoi. Voilà, on a les petits bouts d'algues qui flottent, qui vont un peu partout. J'espère qu'à la fin elles vont couler quand même de façon à ce que les escargots puissent les manger. Là, on a un morceau d'algues qui vont à côté d'eux, est-ce qu'ils ont l'air intéressés? Je vois pas trop de réaction. A priori pour le moment pas trop. Mais peut-être que quand ça sera hydraté... Ah, bouge ses tentacules peut-être un peu. Non, pas trop. On va attendre de voir. Ah là, on voit qu'il y en a qui sont bien accrochés au fond. Ça, c'est bien. Espérons que ça fasse... Dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'il y ait des boutures qui se fassent spontanément. Le problème, c'est que c'est sec. Donc, ça doit être bien endommagé déjà. Donc, je sais pas si ça peut repartir de sa forme sèche. Je sais pas s'il s'est lié, mais depuis que j'ai mis cette algue, ces deux-là semblent s'être agités et j'ai l'impression qu'ils recommencent à grignoter sur la vitre. Donc ils sentent bien la présence des algues. Quand elles vont regonfler et diffuser, ils seront peut-être encore davantage excités et auront encore plus envie de manger. Celle-là aussi qui a été touchée tout à l'heure. J'attends de voir. Voilà, c'est sur eux qui sont excités. On remarque aussi que les algues qui montaient avant, qui étaient séchées, que j'avais mis, qui s'étaient regonflées, devenues vertes, que j'avais attaché à des cailloux, sont en train de tomber en fait. J'imagine qu'elles sont en train de mourir, mais j'en sais rien en réalité. En même temps, peut-être que quand on part d'une algue séchée, il y a peu de chances qu'elle reparte. J'en sais rien, il faudrait que je fasse plus de recherches sur internet pour avoir une idée. Regardez-moi ce petit chanceux. Il a une algue qui est collée à lui, et il n'a plus qu'à la manger. On voit cette antenne ici agitée. Bon, première surprise, pour le moment il flotte, je sais pas trop s'il fallait le mettre comme ça, ou faire une acclimatation ou autre. Et il y a des épines qui s'en vont et des trucs qui tombent. Alors j'espère qu'il est vivant, je sais pas, on va voir. Bon, il flotte toujours, mais on dirait qu'il est un peu plus descendu par rapport à avant, et qu'il descend de plus en plus dans l'eau, donc on va attendre de voir. Il a perdu pas mal d'épines, et il en balance encore de temps en temps, et des espèces de petites particules. Ouais, là on voit pas les épines qui auraient été éventuellement balancées. Pas de miracle, hein. On est le lendemain, et bon, il a perdu plein d'épines qui sont tout au fond là. Donc il était bel et bien mort, et c'est sans surprise étant donné que ça vit pas longtemps hors de l'eau, qu'il venait des Antilles, et que voilà, mon poissonnier m'a carrément mitonné. Donc je vais le laisser là, en espérant qu'il y a des gamètes, du plancton qui se cachent dedans, ou qu'en pourrissant il donnera à bouffer aux autres, ou que les aiguilles pourront servir aussi pour attacher des coraux ou d'autres machins qui vont venir se greffer dessus. Ça va participer à la course sédimentaire, quoi. En espérant que ça polluera pas trop l'eau non plus, parce qu'il faut que les escargots survivent. Et je suis inquiet parce que j'ai toujours pas de moyens pour retraiter le nitrate qui est dedans, étant donné que j'ai aucune plante. Que là, les algues que j'ai reçues, elles sont complètement avachies, donc elles n'ont pas du tout survécu, ou elles n'étaient pas du tout vivantes, j'en sais rien. Et pour ce qui est des algues que je l'avais larguées aux escargots, je n'en vois aucune trace, donc a priori, ils ont tout bouffé. Tout bouffé. Ah si, là j'en ai une petite ici. Alors pareil, j'attends de voir si elle va repartir. Ça m'étonnerait, c'est quand même été lyophilisé, mais bon, on sait jamais avec ces machins. Et puis si elle repart, là je suis sauvé, sinon je suis foutu. Je commence à me dire que je vais peut-être faire des changements d'eau au début, pour que les escargots survivent, parce que sinon il y aura trop de nitrate, quoi. Ce qu'il me faut, c'est des tests maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Bon. L'oursin a l'air de bien commencer à pourrir. Là, on voit une espèce de duvet blanc qui s'est formé tout autour de ses épines. Donc, je confirme qu'il est bien mort, sans surprise. Là, la deuxième moule que j'ai mis, elle est sortie de sa coquille, elle commence à pourrir. Les escargots sont vivants. Ils continuent à faire des allers-retours entre en haut et en bas. Et là, toute la chlorelle que j'avais mis,
elle a moisi au même titre que les bouts de moule qui pouvaient rester. Là, on a toujours le cadavre du crabe, il décompose lentement. Ça commence à faire beaucoup de choses qui se décomposent en même temps, du coup l'eau devient trouble. Alors j'ai pas trop peur pour les nitrites parce qu'il est bien cyclé, et puis j'ai quand même une méthode Jobert, donc j'ai un énorme substrat qui va être plein de bactéries. Par contre, j'ai rien pour les nitrates. Les 2 algues que j'avais ramenées sont mortes, se sont avachies. Cela dit, voilà, la laitue de mer, pour le moment elle pourrit pas. Elle reste verte. Donc j'ai peut-être encore de l'espoir qu'elle reparte. Il faut quand même remarquer, des fois ils tombent sur le dos, on est obligé de les relever comme je le disais. Et là, celui-ci par exemple, il était resté longtemps sur le dos, je ne l'avais pas relevé. Et ben, on voit un duvet blanc à l'entrée de sa coquille, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que quand il tombe sur le dos, au fond, et s'il reste trop longtemps sur le dos, avant qu'on les relève, pour qu'ils remontent, ils meurent. Donc ils peuvent rester qu'un temps limité dans l'eau, et après ils sont obligés de monter à la surface. Alors je ne sais pas si c'est pour respirer, ou si c'est simplement parce que l'eau est ultra polluée par les nitrites et les nitrates, et que du coup ils peuvent descendre que pendant un laps de temps, et qu'après ils sont obligés de remonter. Pour ce qui est de l'huître, on voit qu'elle s'entrouve très légèrement, périodiquement, et par moments elle se ferme. Avec l'oursin qui continue à bien pourrir, bien moisir, l'eau est devenue particulièrement trouble. Bon, voilà, il a vraiment perdu beaucoup d'épines. Cela dit, c'est mon but que ce soit bien pollué pour que ça nourrisse, pour que ça fasse vivre des bactéries, etc. Mais alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai peur que mes bigorneaux ils meurent, même mon huître. Cela étant, il ne semble pas être vraiment embêté, ils continuent à descendre, ils continuent à faire leur vie. La seule chose, c'est qu'il faut toujours les relever quand ils tombent à l'envers, sinon ils finissent par mourir. Là, celui-là, il a bien moisi. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Je me dis que c'est peut-être des animaux qui ont l'habitude de vivre en eau très polluée, étant donné qu'ils dévorent des cadavres et des algues sur la côte. L'huître, je me suis un peu renseigné. Elle a la réputation d'être capable de nettoyer une eau particulièrement dégueulasse. Donc je m'attends aussi à ce qu'elle filtre tout ça. Par contre, là, je me constate qu'elle est fermée. Donc ça veut dire qu'elle essaie même pas de manger pour le moment. Peut-être que l'eau est trop toxique. Je sais pas. Donc je me pose la question, enlever l'oursin ou le laisser pour continuer le processus. Et une deuxième question, est-ce que je dois faire un changement d'eau ou pas? Pour répondre à ces questions, il faudrait que je sache quel est le taux de nitrate maximum que peuvent supporter les escargots. Et l'huître, il faudrait que je sois capable de le mesurer. Enfin, pour ce qui est de la paillette d'algues, elle ne semble pas moisir, ce qui est plutôt encourageant. Normalement, le fait que l'eau soit particulièrement polluée et riche en nitrates doit permettre sa croissance rapide parce que c'est une algue qui apprécie particulièrement les eaux riches. Ça y est, l'oursin a coulé. Il est au fond de l'eau, recouvert d'un duvet de mycélium, probablement une bactérie. Et puis il va pourrir lentement. Et là, on a toutes ces épines qu'il a larguées. Les escargots vont toujours bien. J'ai pas de décès à part ceux qui restent bloqués à l'envers au fond. Ils ont tendance à monter, descendre. Ça n'a rien changé. Relargage d'algues séchées. Toujours avec le même espoir. On dirait bien que l'oursin s'est transformé en une espèce de gros champignon géant. Le truc s'est relié au sol et à lui et l'a soulevé comme ça. Sinon les escargots continuent à tomber, il faut les relever régulièrement. L'huître a l'air de bien nettoyer l'eau, effectivement. Elle est de moins en moins trouble, malgré tous les trucs que je mets à pourrir dedans. Et pour le moment, pour ce qui est des algues par contre, elles se sont toutes mises sur la pompe, comme je le disais, qui est là-bas. Je sais pas si on les voit autour là. Et j'en ai vu quelques morceaux qui flottaient. Et il faut bien dire que elles pourrissent, donc les algues lyophilisent et ça repart pas. En même temps, c'est pas très surprenant, c'était un peu un espoir fou. Et les escargots, je sais pas s'ils les mangent ou pas. J'ai acheté des bulots à la poissonnerie, ils étaient vendus vivants. Je les ai mis dans l'eau hier soir, en les mettant à l'endroit, et ils sont restés là toute la nuit et toute la journée, donc ils n'ont pas bougé. J'en déduis qu'ils sont morts. Je pense que
Les escargots qu'on achète au supermarché sont beaucoup moins frais que ceux qu'on achète au port, à la criée. Que donc ils étaient beaucoup plus affaiblis quand je les ai mis dans l'eau. Et par ailleurs que l'eau est plus polluée maintenant qu'elle ne l'était quand j'avais mis les bigorneaux, raison pour laquelle ils sont certainement morts. Une autre explication, ça pourrait être que les bulots, peut-être qu'ils sont vivants quand on les achète dans la poissonnerie, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas rester vivants malgré tout quand on les remet dans l'eau parce que trop endommagés d'avoir été sortis de l'eau, je sais pas. En tout cas, ils ont l'air d'être tous morts. Donc finalement, c'est pas les bulots qui risquent de manger les bigorneaux, mais bien les bigorneaux qui risquent de manger les bulots. Bon, j'ai dû enlever la totalité des bulots. Enfin, c'est plutôt ma femme qui les a enlevés en se plaignant qu'ils puaient atrocement. Et c'est effectivement le cas. Ce qui était intéressant dans l'odeur de puanteur qui les caractérisait, c'est que c'était une odeur d'eau usée, d'égout, mais d'eau douce. Alors je me demande s'ils n'ont pas pu être contaminés par des bactéries d'eau du robinet qui traînaient dans la glace où ils étaient entreposés, et que c'est pas ça qui aurait pu les tuer en fait. Donc, et après qui les a fait pourrir une fois dans l'eau. Les bigorneaux, ça va. Par contre, les coquillages en forme de chapeau chinois, c'est fini, ils sont tous morts. On a quelques bigorneaux de mort, on en a un là. Celui-ci, je pense qu'il est mort. Et c'est tout. C'est quasiment tout. Tous les autres, ça va. Donc maintenant, je dirais que la première phase de colonisation est à peu près bonne. Dans la prochaine vidéo, je vais tester la qualité de l'eau. Et voilà. Ce qui est quand même remarquable et à faire remarquer, ça c'est une moule, au milieu là c'est une moule morte que j'ai mis pour encore nourrir les bigorneaux, parce qu'ils se sont mis à manger des cadavres de moules. C'est l'efficacité de l'huître pour nettoyer l'aquarium. Je pense que si ça n'a pas dégénéré, c'est aussi beaucoup grâce à l'huître qui filtre régulièrement l'eau, quoi. Et donc qui permet de garder une eau claire, même sans filtre, sans rien. Et voilà, enfin une étape clé. Vous voyez au fond, une petite trace un peu marron verte. J'ai l'impression que ce sont des algues qui se sont déposées contre la vitre. Ce qui est une grande étape pour moi parce que ça y est, il y a une forme de vie en plus des escargots qui peut traiter le nitrate. Escargots qui ne traitent pas le nitrate d'ailleurs. Donc très positif.